Bonjour. Nous reprenons notre histoire de l'Église et du droit canon à la mort de l'empereur Julien, que l'histoire chrétienne nomma à juste titre Julien l'Apostat. Nous sommes en 363. Le concile de Laodicée est souvent vu comme ayant eu lieu précisément en 363-364. C'est pourquoi nous allons en faire mention ici. Mais en fait, il est difficile de le dater avec précision. Tout ce dont nous sommes sûrs est qu'il a eu lieu après Sardique et avant le second concile œcuménique de 381 convoqué par Théodose. Laodicée est la capitale de la province de Phrygie, en actuelle Turquie moderne. On peut encore visiter ses ruines près de la ville de Denizli. Elle n'est pas très loin de la ville de Colosse, à laquelle Paul envoya une épître conservée dans le Nouveau Testament. Elle est également une des 7 églises citées dans l'Apocalypse de Jean. Canon 1. Selon la règle ecclésiastique, nous décidons qu'on doit, après un certain temps passé dans la prière et le jeûne, gracier et faire de nouveau participer à la communion ecclésiastique ceux qui régulièrement et conformément aux lois contractèrent un second mariage sans s'être mariés clandestinement. Alors ce canon autorise les secondes noces. Il ne s'agit pas d'une innovation. Le canon 8 du concile de Nicée et les canons 3 et 7 du concile de Néo-Césarée, un concile du début du IVe siècle, et un canon du concile d'Ancyre, autre concile d'avant Nicée, le faisaient déjà. Lorsque l'on lit ce canon, ainsi que ses prédécesseurs, on voit que l'Église permet les secondes noces, mais veille toujours à rappeler qu'il s'agit d'une économie, c'est-à-dire d'un assouplissement de la règle qui doit être observé et poursuivi. Il s'agit ici d'une différence majeure avec le catholicisme romain qui ne permet pas les secondes noces. Disons pour être précis qu'il s'agit ici de la possibilité pour les personnes de ne pouvoir communier suite à leur seconde noce. Chez les catholiques romains, ils ne le peuvent plus jamais, comme s'il s'agissait d'un crime inexcusable, tandis que chez les orthodoxes, nous voyons bien le patrimoine canonique valider cet usage de pouvoir à nouveau communier, après un temps pénitentiel, laissé à la discrétion de l'évêque ou du père spirituel. La notion liée au mariage clandestin fait très probablement référence au mariage civil n'ayant pas eu sa contrepartie religieuse. Un homme marié une première fois à l'Église et chez les autorités civiles, puis une deuxième fois uniquement dans le domaine civil, ne pourrait pas demander un troisième mariage civil qui serait son second mariage religieux. Cela, l'Église ne le permettrait pas. Canon 2. Les pécheurs des diverses catégories qui ont persisté dans leur sentiment de confession et de pénitence et qui se sont tout à fait éloignés du mal doivent, après un temps de pénitence proportionné à leur faute, être admis de nouveau à la communion eut égard à la miséricorde et à la bonté de Dieu. Alors ce canon grave dans le marbre canonique la discipline pénitentielle liée à la confession et à la pénitence. On voit ici qu'aucun péché n'est déclaré hors du domaine de la pénitence et de la confession. Canon 3. Que ceux qui ont été baptisés depuis peu ne soient pas élevés à la cléricature. Bon, c'est une redite du canon 2 de Nicée. Canon 4. Que les clercs ne pratiquent pas l'usure, ni ne prennent des intérêts et ce qu'on appelle la moitié en plus. Alors nous avons déjà vu cela au canon 17 de Nicée. On imagine que la répétition de canons édictés à Nicée implique bien que ce concile avait du mal à s'imposer, et dans sa théologie sur le Moussios, mais aussi sur ses divers canons. Canon 5. Que les ordinations ecclésiastiques ne se fassent pas au temps où les audientes sont encore dans l'Église. Alors vous vous souvenez que les audientes étaient ces chrétiens pénitents qui devaient quitter l'Église après la liturgie de la parole, avant la liturgie proprement eucharistique. Eh bien ce canon précise que l'ordination ne doit pas avoir lieu lorsque les audientes sont encore dans l'Église. C'est une façon toute canonique, et avec cette logique propre, d'interdire aux pénitents la possibilité d'être ordonnés. Une formulation plus logique, pour un moderne, aurait été « on ne doit pas ordonner un audientes », mais le canon recourt à cette formulation toute particulière. On n'ordonne pas en présence des audientes. Ainsi, le canon fait d'une pierre deux coups, pas de pénitents pour les ordres ecclésiastiques et indications liturgiques appropriées. Canon 6. Qu'il soit défendu aux hérétiques de franchir le seuil de la maison de Dieu aussi longtemps qu'ils s'obstineront dans leur hérésie. Canon ô combien intéressant, puisque du côté des vrais orthodoxes, la volonté affichée de ne pas participer aux prières communes est souvent vue chez les modernistes comme un extrémisme naïf et arrogant. On remarque donc ici combien la pratique pastorale se distancie de ce canon, puisque la politique utilisée dans les paroisses est d'accueillir tout le monde lors des liturgies, la communion eucharistique devenant l'instant de séparation entre orthodoxes et non-orthodoxes. Dans ce canon, les pères demandaient à ce que cette séparation soit effective et complète. Notre pratique est donc plutôt dans l'économie,
et nous devons bien admettre que nous sommes plus doux que nos anciens. Cette pastorale est pragmatique, car il nous faut gagner des gens à l'orthodoxie véritable. Mais souvenons-nous que nous sommes déjà peut-être tièdes lorsque nous pensons que nous sommes stricts. Canon 7. Que ceux qui reviennent des hérésies, c'est-à-dire de celles des Novatiens, des Photiniens ou des Cartodécimains, qu'ils aient été dans ces sectes catéchumènes ou fidèles, ne soient pas reçus avant d'avoir anathématisé toutes les hérésies, et en particulier celles dont ils sortent. Ceux d'entre eux qui, dans ces sectes, sont appelés fidèles, pourront participer au Saint-Mystère après avoir appris les symboles de la foi et avoir été oints du Saint-Crème. Et soulever ici une problématique canonique ô combien complexe qui renvoie à la nature même de l'Église et des sacrements. Le baptême conféré par les hérétiques a-t-il une validité ? Ce canon semble indiquer que oui. Le cas des Novatiens et des Cartodécimains est le plus simple. Ce sont des schismatiques davantage que des hérétiques. Le terme grec utilisé, airesis, doit se recevoir dans sa polysémie. Ce n'est pas simplement la déviation doctrinale, mais aussi l'école de pensée au sens large. Et ici, pour ces deux écoles de pensée, le contenu principal de la foi est juste. Tout ce qui concerne le Christ, la Sainte Trinité ou d'autres points de doctrine orthodoxe fondamentaux sont absolument égaux à ceux des orthodoxes. Ainsi, au IVe siècle, si vous aviez interrogé un Novatien ou un Cartodécimain sur la Sainte Trinité, vous n'auriez rien trouvé à redire. Et si votre discussion n'avait porté que sur ce point, vous n'auriez pas pu savoir qu'il n'était pas orthodoxe. Il vous aurait fallu parler du repentir avec le Novatien ou de la date de Pâques avec le Cartodécimain pour trouver une différence avec vous. Ainsi, on peut comprendre que pour les pères de la Odyssée, si un schismatique a une conception trinitaire tout à fait correcte, alors son baptême devient valide et l'immersion n'est plus nécessaire puisque considérée comme déjà réalisée. Le canon demande un credo et une chrismation qui symboliseront le retour dans l'Église. Le cas du Photinien est plus compliqué à comprendre. En effet, la théologie trinitaire des Photiniens n'est pas exempte de doute. Il se peut qu'au moment où le canon fut édicté, ce semi-arianisme n'était pas vu comme problématique du point de vue trinitaire, ce qui explique cette largesse. Il faut maintenant penser ce canon dans ses perspectives historiques. Ce canon est reçu dans le corpus canonique central par le Concile in Trullo, mais il l'est aux côtés des autres canons qui semblent le contredire. Par exemple, le canon 46 des Apôtres dit « L'évêque, le prêtre ou le diacre qui a reconnu le baptême ou le sacrifice des hérétiques, nous ordonnons qu'il soit déposé. Quel accord peut-il en effet exister entre Christ et Bélial, et quelle part peut avoir l'infidèle avec le fidèle ?» Comment résoudre cette contradiction ? Il faudra considérer que les hérésies du temps des apôtres étaient des erreurs concernant le Christ et la Trinité. De facto, le baptême est totalement invalide. Mais les pères de la Odyssée sont à leur époque confrontés à quelque chose d'inconnu à l'époque des apôtres. Et il faut alors considérer le canon comme un formidable enseignement sur le sacrement du baptême et son lien avec la foi en Christ et la foi en la Trinité. Nous reprenons plus en détail cette problématique lors de l'étude des canons de Constantinople, en particulier le canon 7. Canon 8. Que ceux qui reviennent de l'hérésie des Phrygiens, même s'ils faisaient partie du prétendu clergé de cette secte, même s'ils portent le titre de très grands, doivent être instruits dans la religion avec le plus grand soin et baptisés par les évêques et les prêtres de l'Église. Alors l'hérésie des Phrygiens désigne ici le montanisme. Dans la continuité du canon précédent, leur baptême n'est pas considéré comme valide. L'Église a beaucoup hésité historiquement sur ce point particulier au long de son histoire. Certains voyaient le baptême montaniste comme valide, tel que Denis le Grand, évêque d'Alexandrie. C'est probablement l'influence de Basile de Césarée qui ici se fait sentir. Ils considèrent leur baptême invalide, puisqu'ils personnifient l'Esprit Saint à montant. De plus, certains baptêmes auraient été faits au nom du Père, du Fils, de Montan et de Priscilla. Formulation non systématique chez eux, mais suffisante pour soulever un doute et considérer par prudence le baptême comme invalide. Canon 9. Il ne faut pas permettre que les membres de l'Église se rendent dans les cimetières ou dans ce qu'on appelle les martyriats de n'importe quels hérétiques pour y célébrer le service divin ou y faire leur dévotion. Les fidèles qui n'observeront pas cette règle seront excommuniés pendant quelque temps et seront réconciliés lorsqu'ils auront fait pénitence et confessé leurs fautes. Le contexte ici est le suivant. Un hérétique mort après une persécution et dont les sectateurs érigeaient une sorte de chapelle afin d'y célébrer un culte. Un orthodoxe, même s'il peut parfois discerner une forme de courage ou admirer un trait de caractère particulier ici ou là, ne peut pas pour autant participer à des prières qui mettent cette personne au sein d'un culte, car le seul qui doit être adoré, c'est Dieu. Canon 10. Que les membres de l'Église ne marient pas indifféremment leurs enfants avec les hérétiques.
Alors l'expression utilisée ici laisse à penser que l'on parle du clergé. Dans leur exemplarité, il leur est demandé de ne pas contracter pour leur progéniture ce que le droit canon appelle un mariage mixte. Nous verrons le cas du mariage mixte en tant que tel lors du canon 31 de ce même concile. Canon 11. Que l'ordination de celle qu'on appelle presbytide ou présidente ne se fasse pas dans l'Église. Alors ce canon est compliqué à comprendre pour nous aujourd'hui. La première difficulté vient du terme presbytide et du terme présidente dans un cadre ecclésial. Un passage chez saint Épiphane apporte quelques éclaircissements. Ce passage est tiré d'un texte contre les Coloridiennes, une secte du IVe siècle, posant une égalité entre la Vierge et Dieu et ne vouant un culte que quasi exclusivement à Marie, culte tenu par des femmes. Voici le passage. Il n'a jamais été permis aux femmes d'offrir le sacrifice. Les Collyridiennes s'arrogent donc un droit qu'elles n'ont pas. Il n'est permis aux femmes que de servir. C'est pour cela qu'il n'y a dans l'Église que des diaconesses. Si on appelle presbytides celles qui sont plus âgées, il faut se garder de confondre ce mot avec celui de presbytérienne. Celles-ci seraient des prêtresses, hiereias dans le texte, tandis que presbytide ne désigne que l'âge et signifie les seigneuriesses. Fin de citation. Léon de Byzance appelait les Coloridiennes les philomarianites, les amoureuses de Marie. Alors le texte d'Épiphane permettrait de conclure qu'il s'agit de diaconesses supérieures, positionnées au-dessus des diaconesses normales. Le canon pourrait être compris dans le sens de ne plus faire ce genre de diaconesses, car elles outrepassent leur pouvoir. Certains pensent que, comme on ne choisissait les diaconesses que chez les femmes âgées, la compréhension du canon concernant des diaconesses supérieures serait alors absurde. Le 15e canon de Chalcédoine impose l'âge minimal de 40 ans pour les diaconesses. Théodose l'a même porté à 60 ans. Ceci indique bien que la pratique n'était pas universelle et les diaconesses supérieures ne seraient alors pas une compréhension absurde. Car sinon, on pourrait comprendre que le canon interdit purement et simplement les diaconesses. Nous avons les témoignages historiques de diaconesses dans l'Église bien après ce concile de Laodicée. Et d'ailleurs, si Intrudo, dans son canon 14, déclare ne pas vouloir de diaconesses ayant moins de 40 ans, cela prouve bien que Laodicée ne renonce pas aux diaconesses. Il se peut donc que la clé de lecture soit liée au « dans l'Église », expression à comprendre en tant que bâtiment cette fois, façon canonique de rappeler que les diaconesses ne sont pas ordonnées. Il ne s'agit pas d'une chirotonie comme peut la connaître un diacre, un prêtre ou un évêque. À noter que Zonaras et Balsamon, les deux plus grands commentateurs grecs des canons, lisent tous deux le canon comme la fin des diaconesses supérieures, car cette institution donnait naissance à des abus. Des femmes, je cite, des femmes avaient par orgueil et par cupidité abusé de leur position. Canon 12. Que les évêques soient ordonnés en vue du gouvernement d'une église, d'après le jugement du métropolitain et des évêques voisins, après toutefois que l'on sera suffisamment convaincu de leur orthodoxie et de leurs bonnes mœurs. Alors ce canon fait un peu écho au 4e de Nicée et rappelle l'importance du métropolitain et des évêques voisins. Aujourd'hui, dans notre époque de grande apostasie, de grand relativisme et de grand sentimentalisme, il est toujours bon de rappeler qu'un évêque orthodoxe doit être un exemple de par son orthodoxie et de par ses mœurs. Canon 13. On ne doit pas laisser à la foule l'élection de ceux qui sont destinés au sacerdoce. Alors le canon semble enlever au peuple toute participation aux élections du clergé. Le canon 4 de Nicée semblait déjà exclure le peuple, ne laissant les problématiques d'ordination épiscopale qu'aux évêques. Mais si on lit bien le canon, il s'agit de comprendre que la foule seule ne peut pas choisir un évêque. Il faut aussi que le clergé y participe. Certains linguistes indiquent également que le terme choisi pour foule, oclus, a une dimension houleuse, tumultueuse. Le canon véhicule donc l'idée qu'une élection doit se faire avec le clergé et dans des conditions apaisées. Canon 14. Que dans le temps pascal, on n'envoie plus les saints dons en guise de logis dans les autres diocèses. Alors ce canon a deux difficultés de compréhension. Première difficulté, qu'est-ce qu'une eulogie ? Il s'agit de pain disposé sur l'autel, mais non consacré pour l'Eucharistie et donc simplement béni, et généralement destiné à ceux qui étaient présents, mais qui pour diverses raisons n'ont pas pu communier. Les évêques des premiers siècles s'envoyaient les uns les autres des pains consacrés comme reconnaissance mutuelle. Cet usage a évolué ensuite dans l'envoi des pains bénis à la place des pains consacrés. Seconde difficulté, pourquoi le Concile mentionne la période pascale comme prohibant l'envoi ? Eh bien, il semblerait que pour la période pascale, l'envoi des pains bénis cessait et l'ancien usage revenait. Ainsi, Laodicée, très probablement par respect pour les saints dons, veut limiter cet usage qui est effectivement dangereux. Canon 15.
À l'exception des chantres ordonnés qui montent à l'ambon et chantent d'après le livre, personne d'autre ne doit faire le chantre à l'église. Alors ceci est plein de bon sens spirituel et paroissial. Combien de fois voyons-nous des liturgies perdre de leur charme et de leur profondeur à cause d'une piètre interprétation musicale? De la même façon qu'on n'imaginerait pas donner la responsabilité de l'iconostase à quelqu'un qui gribouille à peine, ou mettre quelque chose de désagréable comme encens, le Concile rappelle une évidence: on ne doit laisser le chant qu'à des personnes correctement formées pour le chant. La plupart du temps, il s'agira de personnes formées musicalement et ayant une connaissance particulière d'un répertoire et des aptitudes. Elles devront de plus avoir une formation liée aux particularités de la musique d'église. Canon 16. Le samedi, on doit lire publiquement les évangiles avec les autres parties des Écritures. Alors le canon n'est pas contextualisé, il est difficile de voir ce qu'il cherche à corriger. On peut imaginer des églises très judaïsantes mettant en avant une solennité particulière pour le Shabbat et qui composaient leurs offices avec uniquement des passages de l'Ancien Testament. Ce canon rappelle alors la centralité de l'Évangile. Canon 17. Que dans les assemblées pour le service divin, on ne chante plus les psaumes immédiatement l'un après l'autre, mais que l'on intercale une leçon après chaque psaume. Ce canon se comprend probablement dans le cadre d'une liturgie eucharistique. En effet, les offices des heures monastiques contiennent des enchaînements de psaumes très organisés, appelés cathismes. Ces cathismes ne comportent pas de leçons. Canon 18. Le même service de prière doit toujours avoir lieu soit à none, soit au vêpres. Alors il s'agit probablement ici du cas d'une fête dont l'heure de fin empêche de réaliser les prières de nonnes. En ce cas, demande le canon, la même prière doit avoir lieu. Donc concrètement, si une fête dépasse l'heure de nonnes, les prières de nonnes sont repoussées à vêpres. Canon 19. Il faut, en particulier, aussitôt après l'homélie de l'évêque, dire la prière sur les catéchumènes, et après la sortie des catéchumènes, dire la prière sur les pénitents, et après que ceux-ci auront reçu l'imposition des mains et seront sortis, alors seulement on dira les 3 prières pour les fidèles, la première à voix basse, la seconde et la troisième à haute voix. Ensuite on se donnera la paix. Après que les prêtres auront donné la paix à l'évêque, les laïcs se la donneront aussi, et alors on offrira le saint sacrifice. Il ne sera permis qu'aux seuls clercs consacrés d'approcher de l'autel et d'y communier. Ce canon est assez prescriptif pour la liturgie et nous donne de nombreuses indications sur les différentes étapes de la divine liturgie au IVe siècle. On comprend déjà que la prédication avait systématiquement lieu juste après la lecture du jour, ce qui semble parfaitement logique. Aujourd'hui, certaines paroisses font la prédication à la fin, ce qui a le désavantage de couper la logique de la liturgie dans ces 2 grands blocs, liturgie de la parole, liturgie eucharistique. La prédication a plus de sens lorsqu'elle conclut la liturgie de la parole. On voit également dans le canon toute la logique vis-à-vis des fidèles. Ils sont les seuls à rester pour la liturgie eucharistique, les autres sortent. Canon 20. Le diacre ne doit pas s'asseoir en présence du prêtre, ou ne le faire que sur invitation de celui-ci. De la même manière seront honorés les diacres par les sous-diacres et par tous les clercs. Bon, ce canon se passe de commentaires. Canon 21. Les sous-diacres ne doivent pas prendre place dans le diaconicon, ni toucher les vases sacrés. Alors ce canon est intéressant dans le sens où il nous fait nous interroger sur ce lieu que personne ne connaît aujourd'hui, le diaconicon. Est-ce le mot de l'époque pour désigner la sacristie? Puisqu'on y parle de vases sacrés, c'est plus que probable. Mais alors, cela revient à empêcher le sous-diacre de faire son office, à savoir assurer toute la logistique auprès du prêtre ou du diacre, afin de leur faciliter l'acte liturgique. Ceci implique de pouvoir manipuler les vases sacrés. Il est donc probable que ce canon ne demande ceci que pour le moment solennel de la liturgie qui voit dans la forme ancienne du rite byzantin les vases apportés avec une grande solennité. Canon 22. Le sous-diacre ne doit pas porter l'orarion, ni quitter sa place à la porte. Alors l'orarion est ce qui est souvent désigné en français par le mot étole. Lors de la liturgie, le sous-diacre garde les portes, et une de ses fonctions dans la liturgie antique était de faire sortir les catéchumènes et les pénitents au moment approprié. Canon 23. Les lecteurs et les chantres ne doivent pas porter l'orarion pour lire ou pour chanter. Bon, aucun commentaire particulier ici, sauf que l'on peut voir que les choses ont énormément évolué du point de vue liturgique par rapport à ce groupe de canons. Aujourd'hui, les sous-diacres ont une étole et vont, s'ils assistent à un évêque, bien évidemment bouger de leur place d'origine à la porte. Canon 24. Les clercs consacrés depuis les prêtres jusqu'aux diacres et la suite des rangs ecclésiastiques jusqu'aux sous-diacres, aux lecteurs, aux chantres, aux exorcistes ou aux portiers, ou ceux de la classe des ascètes ne doivent pas entrer dans une taverne.
Alors ceci est la reprise du canon 54 des apôtres qui précisait que l'on pouvait y déroger pour la nécessité du voyage. Canon 25. Les sous-diacres ne doivent pas distribuer le pain ni bénir le calice. Il semble difficile de croire que les sous-diacres se soient un jour pris pour des clercs majeurs. Il semble plus probable que ce canon soit un rappel à ces derniers, voulant prévenir une possible délégation. Il y a des choses qu'un clerc majeur ne peut pas déléguer et qu'il doit assumer en personne. Même si la situation décrite est différente, ce canon fait un peu écho au canon 18 de Nicée où les diacres communiaient les prêtres. Rappelons donc ce qu'ordonnaient les constitutions apostoliques. L'évêque, ou le prêtre, s'il n'y a pas d'évêque, distribuait à chacun le pain consacré en disant « le corps du Seigneur », et le diacre distribuait le calice en disant « le sang du Christ, le calice de vie ». On voit que là aussi, liturgiquement, les choses ont bien changé depuis. Canon 26. Celui qui n'y a pas été promu par l'évêque ne doit exorciser ni dans les églises, ni dans les maisons. Balsamon précise ici dans son commentaire qu'il faut comprendre exorciser comme catéchiser les incroyants. Quelle que soit la fonction visée, on comprend ici que c'est l'évêque qui distribue les rôles et personne ne peut s'improviser quoi que ce soit. Un précédent canon demandait déjà à ce que l'on laisse les chantres désignés comme tels chanter, car ils ont reçu la formation adéquate. Alors il paraît audacieux d'aller contre le grand Balsamon, qui fut, je le rappelle, diacre de la cathédrale Sainte-Sophie, premier prêtre de l'église des Blachères à Constantinople et commentateur des canons de l'église à la demande de l'empereur byzantin Manuel Ier. Néanmoins, si chacun doit attendre d'avoir la bénédiction de l'évêque pour témoigner de la foi orthodoxe, pour faire découvrir le Christ à un athée ou à un juif ou à un musulman, ou pour faire découvrir l'orthodoxie à un catholique romain ou à un protestant, il y a des opportunités de conversion et de salut qui se perdent. Certes, il convient de connaître son sujet, mais si cela est le cas, pourquoi attendre une bénédiction formelle qui serait très probablement accordée ? En ce cas, le terme exorcisé, s'il devait être compris tel que nous le comprenons au premier abord, fait alors plus de sens, que quiconque ne s'amuse pas à taquiner les démons et que l'on laisse cela à des personnes formées de façon adéquate. Canon 27. Les clercs consacrés, les autres clercs et les laïcs invités à une agape ne doivent pas en emporter une partie chez eux pour ne pas déshonorer l'état ecclésiastique. Ce canon rappelle le devoir d'exemplarité du clergé. Car très franchement, pourquoi ne pas emmener ensuite chez soi le surplus d'agapes festives offertes de bon cœur ? Eh bien car l'âme humaine est ainsi faite que l'on trouvera toujours à critiquer et le clergé doit tout faire pour être au-dessus de toute critique. Et faire partie du clergé, c'est de toute façon ne pas être comme tout le monde. Canon 28. On ne doit point célébrer dans les églises de paroisse ou dans les autres églises ce qu'on nomme les agapes, ni servir des repas ou donner un banquet dans la maison de Dieu. Alors dans la continuité du canon précédent, on comprend qu'il y avait parfois du désordre dans les églises, dans la dimension bâtiment du terme, et qu'il convenait d'y mettre un peu d'ordre. Canon 29. Les chrétiens ne doivent pas judaïser et garder le repos du Shabbat, mais travailler ce jour-là. Ils préféreront garder le repos, si possible, le jour du Seigneur, en leur qualité de chrétiens. S'ils persistent à judaïser, qu'ils soient anathèmes auprès du Christ. Alors, écho du canon 16 avec les églises judaïsantes, judaïser signifie, dans l'optique chrétienne, continuer à pratiquer les ordonnances de la loi mosaïque en leur donnant une dimension sotériologique. L'erreur des judaïsants était double. La loi n'a jamais eu de dimension sotériologique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une condition de salut offert seulement en Christ. Et de plus, la loi mosaïque était le fardeau du peuple juif. Et il est quelque peu absurde de vouloir se charger d'un fardeau qui ne vous concerne pas, surtout lorsque l'on n'a rien à y gagner. L'injonction de travailler n'est certainement pas normative ici pour nous. En effet, on doit se placer dans le cadre où la personne ne pouvait choisir qu'un seul jour de repos dans la semaine. Et la personne, ignare dans sa religion, choisissait le samedi au lieu du dimanche. C'est pour cela qu'il faut travailler le samedi, c'est pour pouvoir ne pas travailler le dimanche. Aujourd'hui, pour nous en France, qui ne travaillons que 5 jours par semaine, il n'est pas question de devoir travailler afin de respecter ce canon. Il s'agit de ne pas prendre sur soi le joug du Shabbat, alors que c'est la croix du Christ qui nous a justement libérés de tout cela.